C'est officiel. Lamine Yamal est plus fort que vous 2003, 2004, 2005, 2006, 2000... C'est compris? C'est compris? Ce soir, le débat est enterré. Et à toi de battre le record de Ronaldo. Il a dit on va compter une grande fierté d'avoir tous ces records. On va parler de ces records. Plus jeune buteur de Liga, plus jeune du Classico, plus jeune de la Supercoupe. Plus jeune, je crois, à la Roja, bref, trop de records. Vous-même, vous savez, précoce, on vous a dit, il n'est pas comme les autres. Il lui dédicace à nous aussi qui le supportons. Ah, parce que c'était une surprise en mode. Lamine Yamal, plus jeune joueur de l'histoire à être parmi le top 10 du Ballon d'Or, le plus jeune joueur à avoir gagné le trophée Copa. On vous a dit, laissez Arda Güler sur le banc être l'agent 007 ou 009, je sais plus combien de matchs il a joué sans marquer. Laissez-le. Laissez vos autres joueurs aussi. Pardon. Quand vos joueurs performent, laissez-les performer dans leur coin. Laissez notre Lamine Yamal tranquille. Et les Gavi et compagnie. Le cauchemar de Mbappé, speak now, habla ahora, faire le calma chez toi, dans ton nouveau stade, inauguré en ta présence. Aïe. Je suis en train de penser à quelqu'un. Ce criminel nous souhaite une semaine bien bénie. Ben non, en fait. Tu nous as bousillé la semaine, pardon. Tu nous as mis, oui, la pluie ne peut pas nous arrêter, dans le sens où, malgré la pluie, il s'entraîne. Mais tu nous as niqué. Tu nous as arrêté notre rêve. Le rêve à Lamine Yamal à partir de cette action. Je suis désolé. Lamine Yamal, s'il n'est pas Ballon d'Or, c'est à cause de toi. Je vous dis, si on fait minimum finale et qu'il remporte l'Euro, s'il est décisif en demi-finale, les gars, Lamine Yamal, avec l'âge qu'il a, la tête d'homme, il est Ballon d'Or. S'il est finaliste, peut-être top 3. Mais s'il gagne Ligue des Champions Euro, bouton. Bref. Il a que 17 ans, il a le temps. Sa famille est là. Je suis ravi que ses parents, malgré leur séparation, divorce, ils s'entendent bien par rapport à leurs frères et tout. Et la relation de la famille. Georges Mendes, occupe-toi bien de tout ça. On a confiance. Le Real, il pense que l'UEFA est impliqué personnellement dans le choix de ne pas donner le Ballon d'Or à Vinicius parce qu'ils entretiennent de mauvaises relations au sujet de la Super League. C'est parfaitement crédible. On me dit Vinicius, il n'est pas fair play, il a rien fait à la Copa. Ok. Alors, pourquoi Carvajal il ne remporte pas le Ballon d'Or, lui qui a eu la Supercoupe, lui qui a eu la Liga, lui qui a eu la Champions League, lui qui a eu l'Euro, lui qui a très bien joué l'année dernière. On était tous choqués de la saison de Carvajal. Même moi, j'étais là en mode putain, Carvajal, rien à dire. On va pas venir me parler de fair play, il y a aucun souci avec ce raclo. On va pas venir me dire que ouais, il apporte rien à son équipe. Là, il est blessé, les Real, ils prennent le bouillon sur leur couloir. Là. Je comprends pas en fait là. Tu connais City de toute façon. Lamine Yamal, tu ne dois jamais changer. Je vais me fâcher si tu changes. Ne change pas ton mental, ne change pas ta façon de jouer. Ne veux pas changer de style de jeu comme un certain Lotin où il s'est perdu. Non, garde les pieds sur terre, reste comme tu es. Les gars, c'est incroyable. 16 ans et 57 jours. Buteur et titulaire pour l'Espagne. 16 ans et 87 jours. Le plus jeune buteur dans l'histoire de la Liga. 16 ans et 338 jours. Titulaire à l'Euro. 16 ans et 362 jours. Buteur à l'Euro. 17 ans et un seul jour. 17 ans et un seul jour. Hein. 17 ans, genre vraiment, le lendemain de ton anniversaire, tu remportes l'Euro. Tu remportes l'Euro. 17 ans et 107 jours. Gagnant du trophée Copa. Quand est-ce qu'il va remporter le Ballon d'Or d'après vous? Moi, je pense que d'ici 1 an, 2 ans, il sera pas majeur, il pourra pas le remporter. Les gars, s'il fait une saison stratosphérique, le Barça remporte la Ligue des Champions l'année prochaine, je pense pas qu'il peut remporter le Ballon d'Or. Il est trop jeune. Il peut pas, il rentre pas dans les critères. Il est trop jeune, les gars. Il est mineur encore. C'est le futur de notre sport. C'est le meilleur joueur de la prochaine décennie. Reste comme tu es, t'es le boss. Arrête! 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 Même quand c'est pas sur le terrain, il continue. Et oui les gars, le trophée Raymond Kopa récompensant le meilleur jeune de l'année est élu sans aucune surprise à Monsieur Lamine Yamal. Mais les gars, c'est pas ça qui est le plus choquant. C'est que là on vient d'apprendre que Lamine Yamal, 17 ans, est dans les 8 du Ballon d'Or. Il est dans le top 8, pas 10, parce qu'on vient d'apprendre que Kane est 10e et Kroos est 9e. La dictature barcelonaise, bien évidemment, Gavi, Pedri et maintenant Lamine Yamal. Et les gars, il a 17 ans. 17 ans. Il est top 8 au Ballon d'Or. Il est trophée Raymond Kopa. Il a des stats d'un mec de 20 ans. Je crois qu'on n'avait jamais vu un aussi jeune joueur atteindre un classement aussi haut au Ballon d'Or. Et c'est totalement mérité, contrairement à la première place, ça on en reparlera. Mais les gars, Lamine est tout simplement grandiose. Alors les gars, je vais sûrement aller à contre-courant de ce que tout le monde dit, mais moi,
je comprends parfaitement que Florentino Pérez ait ordonné aux joueurs du Real Madrid de ne pas aller à la cérémonie du Ballon d'Or. Alors beaucoup nous disent ça fait pas classe, etc. machin. Déjà ça fait 1 mois et demi que tout le monde fuite que Vinicius a le Ballon d'Or. Alors qu'en vérité, on n'en savait rien. Donc bon, ça déjà c'est un problème de médias. Et évidemment, c'est une catastrophe. Il fallait pas écouter tout ça. Mais ensuite, je comprends la frustration du Real Madrid qu'un joueur de cette équipe-là ne remporte pas le Ballon d'Or. Je ne dis pas que Rodri ne le mérite pas. Je dis que c'est un scandale qu'un joueur du Real Madrid ne l'ait pas. Le scandale, il est là. Un Vinicius qui a été décisif sur tous les matchs par le but ou par la passe à élimination directe en Ligue des Champions. Un Bellingham qui a été étincelant et qui a été également très très bon avec la sélection anglaise pour les amener jusqu'en finale. Et si tu décides de te fier à l'Euro, eh ben t'as Carvajal aussi. Voilà, qui a été excellent à l'Euro, qui a été un excellent joueur avec le Real Madrid toute la saison et qui a tout gagné en club comme en sélection. Donc c'est là que je comprends pas. Et même s'il y en a qui disent ça fait pas classe, etc., bah, je peux comprendre que Florentino Pérez, parce que moi je pense comme lui, et pourtant j'ai un cœur barcelonais, que ce soit un scandale qu'un joueur du Real n'ait pas le Ballon d'Or cette année. Alors moi je vais vous parler français. L'erreur que le Real Madrid a fait, c'est de pas mettre en avant la bonne personne. Alors je ne dis pas que Vinicius ne mérite pas le Ballon d'Or. Pour moi, Vinicius mériterait plus que Rodri. Mais je dis qu'il y a des joueurs quand même qui méritaient plus que Vinicius. Et un joueur en particulier, Bellingham. Bellingham, tu l'aurais mis dans cette situation-là, il aurait eu son Ballon d'Or. Tout simplement parce qu'ils auraient pu rien dire. Avec son pays, il est quand même arrivé en finale. En Ligue des Champions, il a remporté avec Vinicius. Au niveau des stats, il est aussi présent que les deux, que ce soit Rodri et que ce soit Vinicius. Au niveau du comportement, et c'est ça qui a fait la différence entre Vinicius et Rodri, Bellingham, il est exemplaire. C'est quelqu'un, il a la classe à l'état pur. Vous savez, je savais qu'ils allaient trouver un moyen pour ne pas le donner à Vinicius. C'est pour ça que moi, j'ai pas trop milité pour Vinicius Ballon d'Or. Je savais très bien qu'ils allaient prendre en compte la Copa América dont il n'a pas joué ou il n'est pas allé suffisamment loin. Mais après, vous voyez, un joueur comme Carvajal aussi, si tu le mets face aussi à Rodri, il démériterait pas le Ballon d'Or. D'un point de vue collectif, il a absolument tout remporté. Et en plus, d'un point de vue régularité, il a été plus régulier que ce soit Vinicius et Bellingham. Ça a été quasiment le meilleur madrilène. Mais vu qu'il joue latéral, il y a personne qui parlera de ça et de ses prestations. Carrément, Ben Becker, il en venait même à dire qu'il est dopé. Il a été élu meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions en inscrivant un but qui libère totalement le Real Madrid. Mais malgré ça, voilà, on va le boycott. Le ballon de la honte. Le ballon de la honte, bande de merde. Le vrai Ballon d'Or. L'image qu'on aurait dû avoir. Par-dessus, vous vouliez qu'il soit là pour qu'il voit monter Rodri les marches devant lui. Vous vouliez littéralement l'humilier. Manigos ont marché une nouvelle fois. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Votre trophée, qui avait encore un petit peu de prestige, de valeur jusqu'à hier et encore, ne vaut plus rien aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez provoqué ce scandale. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas légué le Ballon d'Or au meilleur joueur de l'année. Mais un joueur qui ne figure même pas dans la team de la saison en Ligue des Champions. Un joueur qui ne figure même pas dans les nominés des meilleurs joueurs de la Première Ligue. Un joueur qui n'a même pas été le meilleur joueur de son club. L'Euro 2024, un joueur qui n'a même pas été le meilleur joueur de l'Espagne. Jamais devant Olmo, jamais devant Yamal. Pas les meilleurs stats, sortis en quart de Ligue des Champions. Mais t'inquiète, on n'a pas perdu depuis 70 matchs. Prenez-les comme vous voulez, il a même pas fait une meilleure saison que Toni Kroos. Et ça sert même pas de s'en prendre à lui. Que voulez-vous d'un joueur qui pensait que c'était une blague à la base quand il a reçu qu'il allait être Ballon d'Or? Devant tout ça, devant tout cet accomplissement, tous ces trophées où il a été crucial, important, il a littéralement changé les donnes. Le Gini Ricci du football qu'on pense tant mort. Si tu vas en Arabie Saoudite aujourd'hui, je t'en voudrais pas. Le football te mérite pas, te respecte pas, parce que vous les dérangez trop. T'as plus rien à prouver. Aujourd'hui, t'es peut-être pas Ballon d'Or officiel, mais t'es le Ballon d'Or du peuple dans tous les cœurs des personnes qui savent reconnaître le meilleur joueur de l'année. Aucune présence de notre équipe dans votre cérémonie à 2 balles. On a bien décrédibilisé ça et on va continuer, c'est que le commencement. Et ça, c'est un geste qu'on reverra plus jamais. Receba, t'es le meilleur créateur de contenu de toute l'histoire. De toute l'histoire, en fait. Il est venu, il a posé avec un maillot de Vinicius sur le tapis rouge du Ballon d'Or pour lui rendre hommage parce que Vinicius se fait aujourd'hui voler malheureusement un Ballon d'Or et c'est malheureux. Aujourd'hui, il vient lui rendre hommage. Mais vous inquiétez même pas qu'on va bien s'occuper de vous. L'UEFA France Football, on va cancel votre cérémonie à la con. Moi, je vous le dis. Si ça vous plaît pas, moi, je vous le dis. S'il faut même, on ira créer une autre distinction individuelle qui récompensera vraiment le meilleur joueur du monde. Parce que là, le donner à Rodri, tu le donnes pas à Vinicius, ok, pour son comportement, je ne sais quoi, il n'y a pas de problème. De là à ne pas le donner pour Bellingham qui a un comportement irréprochable, il faut se le dire. Ou bien même Carvajal, il y a un problème. Et ça, on va pas le laisser passer, on ne l'acceptera pas. En tout cas, Receba, je te tire mon chapeau. J'ai que du respect pour toi. Et t'es un homme, un vrai. Tu portes sur ton dos notre combat à tous et je te félicite pour ça. Merci. Restez sobre. Abonnez-vous les gars.
Logique. Lamine Yamal remporte le trophée Copa à 17 ans et c'est pas tout. Il termine également 8e du Ballon d'Or. À seulement 17 ans parce que je préfère le rappeler, 17 ans. 17 ans, 8e Ballon d'Or. Oh là là, l'avenir prometteur qu'il a. À l'occasion, le FC Barcelone sort un nouveau polo à l'effigie de Lamine Yamal. Incroyable. Ça va sortir en plusieurs coloris. Bon, je suis déjà partie sur le site livraison retardée, etc. À mon avis, ça va vite partir. Avec derrière Lamine Yamal, le logo du FC Barcelone. Et puis, comme vous avez pu le voir aussi devant, le petit 304, comme moi la capitale. Alors, vous en pensez quoi? Moi, j'aime trop l'écriture là, comme ça avec le B majuscule et tout en italique. Le logo, incroyable. Puis franchement, la petite référence à Lamine, 304, une pépite. J'ai trop envie de voir ce qu'il donne en noir. Il n'est pas encore là, enfin, on sait qu'il sera en noir, mais j'ai trop envie de voir ce qu'il donne en réalité en noir, parce que je pense que ça va être banger ça aussi. Que dire de plus à part félicitations, Lamine Yamal, c'est incroyable ce que tu as réalisé cette saison. C'est une dinguerie. Écoutez! Tout le monde est unanime. Le peuple le sait, les gars, le peuple le sait. De toute façon, dès l'époque où Martin Solveig il avait demandé à une footballeuse de twerker, est-ce que tu peux twerker devant tout le monde? Il avait dit ça, alors qu'elle venait de remporter un trophée. Rien qu'à là, on aurait dû se poser, se dire, cette cérémonie, cette organisation, elle pue la merde. Elle est frauduleuse, les gars, on le sait très bien. Des Nico Williams classés 13e ou 11e, alors que des Cole Palmer, ils sont 20 et... Arrêtez de foutre notre gueule, les gars. Ce trophée, il a plus aucune signification. Cette cérémonie, elle est honteuse, les gars. Tous les ans, c'est la même chose. T'as des joueurs qui s'excellent plus que d'autres et qui se retrouvent à 30 places en dessous au Ballon d'Or. Et vous allez me dire que Vinicius a un jour d'écart. Parce que oui, au Classico, il avait dit à Gavi, je vais remporter le Ballon d'Or lundi. Mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Le Père Noël, il a toqué chez Rodri. Il lui a annoncé que ça va être lui le Ballon d'Or. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? C'est une fraude ce trophée. J'ai pas peur de le dire que si Vinicius ne remporte pas le Ballon d'Or, c'est du racisme. C'est du racisme. Ah! C'était pas une blague. C'était pas pour redorer la hype du Ballon d'Or. Non, moi je pensais que c'était juste pour ça. Mais c'était pas une blague. Rodri vient de remporter le Ballon d'Or 2024 devant Vinicius Junior. Pour moi, c'est pas une honte si grande que ça parce que Rodri il le mérite aussi, les gars. Mais s'il y a friction entre France Football et l'UEFA, faut régler ça en interne. Parce que cette année, c'est Vinicius le Ballon d'Or. Vous pouvez pas lui faire ça. Tu peux pas promettre à un joueur, il y a même pas un mois qu'il remporte le Ballon d'Or. Il y a la semaine dernière, il pensait dans sa tête qu'il allait remporter le Ballon d'Or et il pense pas pour rien. On a dû lui dire quelque chose. Et en l'espace de un jour, même pas un jour, en l'espace de 15 heures, tu changes tout et tu donnes le Ballon d'Or à Rodri. Y a pas de souci, mais bravo Vinicius, tu t'es fait voler le Ballon d'Or en Mondiovision, en 8K, devant la terre entière. Maintenant, tu sais ce que ça fait de se faire voler un Ballon d'Or. Tu sais ce que ça fait d'être comme Ribéry, comme Iniesta, comme Xavi, comme Schneider. Voilà, tu sais ce que ça fait. De toute façon, la cérémonie du Ballon d'Or, les gars, voilà, j'ai rien à dire. Depuis des années, de toute façon, on se répète tous les ans. Tous les ans se répète et c'est la même histoire. C'est une honte, la cérémonie du Ballon d'Or. Quelqu'un de riche et de puissant pourrait reprendre France Football pour le Ballon d'Or, pour avoir une cérémonie à la hauteur de ce sport, si c'est pas trop demandé. Merci. Mettez-vous à sa place 2 secondes. Toutes les plus grandes légendes de l'histoire de votre sport préféré, vos idoles, qui vous disent tous un par un que vous méritez le Ballon d'Or, Neymar, Ronaldinho, El Fenomeno, Benzema, Cristiano, je crois, je sais plus. Vous êtes le meilleur joueur de la saison dernière, le meilleur joueur du monde. Il y a encore une semaine, vous mettez un triplé contre Dortmund. Et pour tout le monde, pas que pour les supporters du Real Madrid, c'était le triplé du futur Ballon d'Or. Pour tout le monde, et vous le saviez. Pendant 3 mois, on te fait croire, toute la planète football, tous les médias te disent que tu vas gagner le Ballon d'Or. Tous les win probability te disent que c'est toi. Tu le sais que c'est toi. Et là, le jour de la cérémonie, tu apprends que ce ne va pas être toi. Le Real Madrid a bien fait. Boycottons cette cérémonie de merde. Je ne la regarderai même pas si la délégation du Real Madrid n'est pas là. Et moi, je me demande,
Est-ce que c'est pas du racisme? Non, parce qu'on va devoir se poser la question. Pourquoi? Parce que footballistiquement, il n'y a pas d'argument. C'est peut-être un délit de sale gueule pour son comportement, mais des ballons d'or qui ne sont pas des grands hommes, à la limite, on en a déjà vu. Des ballons d'or qui sont des joueurs insupportables, il y en a déjà eu. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne le gagnent pas? Pourquoi? Trouvez-moi des arguments. Moi, j'en ai pas.